C'est toujours intéressant et important de bien débuter une compétition par une victoire. Donc nous sommes très satisfaits. Je suis très satisfait de l'équipe, du comportement de l'équipe. Malgré une grosse chaleur, jouer à 14 heures, encore une fois, je le dis, c'est des périodes très compliquées. Face à une équipe qui a joué très défensive, qui était costaud, qui a essayé de fermer les espaces. Il nous fallait être patient. C'est ce qu'on a fait. Et puis très vite aussi, ces premiers buts qu'on a marqués nous a facilité la tâche. Après, on a pu dérouler. Mais très satisfait dans l'ensemble, même si on est conscient aussi qu'il y a des ajustements encore à faire. Et nous allons continuer à travailler. Mais très content de la prestation des joueurs et de l'équipe. C'est Papa Djibril Gaye du quotidien Source A. Ma question va concerner un peu l'homme du match. Je sais que vous n'aimez pas trop parler singulièrement des joueurs, mais souvent on connaît Aliou Cissé qui a l'habitude de laisser les jeunes grandir un peu derrière, leur donner le temps de s'adapter. Qu'est-ce qui a fait que Lamine, pour sa première CAN, tu l'envoies et il donne satisfaction? D'abord, Lamine, tout le monde le voit venir. C'est un jeune joueur, il faut le laisser tranquille. Encore, je le dis, il faut le laisser tranquille. Je vois déjà vos titres de journaux avec sa photo devant. Mais c'est un jeune qui est amené à progresser. Effectivement, il y a des situations comme ça où aujourd'hui un garçon comme Nampalis Mendy qui est blessé, un garçon comme Gana Gueye qui n'est pas là, qui est absent, Pape Matar Sarr qui s'est blessé. Du coup, son heure est arrivée, tout simplement. Nous savons qu'avec toutes ces absences qu'on avait, il pouvait jouer. Et il a été là, le féliciter parce qu'il marque 2 buts. Mais au-delà du but, je crois que c'est surtout le contenu de son match, au niveau de l'agressivité, au niveau des courses, au niveau de son volume de jeu. On a l'impression déjà qu'il est aguerri. Maintenant, comme je le dis, c'est un match. Voilà, on a joué, Inch'Allah, c'est ce qu'on veut, jouer 7 matchs. Il a joué un match où effectivement il a montré toute sa classe. Il a montré vraiment que tous les espoirs qu'on portait sur lui, on pouvait vraiment en avoir. Mais je le dis, je le répète aussi, les jeunes joueurs, il faut les laisser venir. Il faut, sur le plan médiatique, ne pas trop les enflammer, mais justement, les encourager à rester quand même humbles parce qu'il a encore 20 ans devant lui de carrière. Ça ne suffit pas d'être bon sur un match, ça ne suffit pas d'être bon sur une compétition ou sur un championnat. Pour être un grand joueur, il faut être vraiment, comme on dit, régulier. C'est facile d'être en haut, le plus difficile c'est d'y être. Et je pense que le garçon, il a l'humilité qu'il faut pour ça. C'était un derby qui était important aujourd'hui de gagner. Et comme je dis, dans ce groupe-là, on en a pratiquement 3. Ma pensée va au peuple sénégalais, mais ma pensée va aussi au peuple sénégalais vivant en Gambie. J'ai envie de dire de Kër Ayib à Sénoba. Tous ces gens-là qui sont là aujourd'hui devraient être fiers de leur équipe nationale. Mais dire aussi à notre peuple, parce que le peuple gambien, c'est notre peuple aussi, nous sommes dedans, que le championnat n'est pas encore fini. Effectivement, ils perdent aujourd'hui, mais je suis sûr et certain qu'ils ont des arguments pour continuer la compétition. Nous, lors de la dernière Coupe du Monde, on avait perdu notre premier match. Ça ne nous a pas empêché non plus de sortir de ce groupe-là. Comme je le disais à mes joueurs en conférence, en briefing, ce match-là, tout peut se passer, mais ça ne peut pas aujourd'hui décliner la suite en réalité de la compétition. Dans ce match-là, on pouvait perdre, on pouvait gagner, on pouvait faire match nul. C'était un match important, mais il n'y avait rien de décisif. Donc je pense que pour eux aussi, c'est pareil. Je m'appelle Abdoulaye Cham, je suis journaliste sénégalais. Félicitations pour cette victoire. Vous relevez un aspect extrêmement important, c'est la santé des joueurs. Jouer à 14 heures, tout le monde a vu cette chaleur-là. Ici à Yamoussoukro, même pas qu'ici, pratiquement à chaque fois qu'il y a la CAN, on se retrouve dans cette situation. Mais tout le monde sait aussi que les droits de télévision, c'est ce qui fait nourrir la CAN, la CAF, la FIFA et ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour trouver un juste milieu? Merci. Bon, Président, merci beaucoup. Je crois que rentrer dans ce domaine-là, qui n'est pas mon domaine, mais si vous me demandez mon avis, je peux la donner. Je me rappelle, en 2002, au Sénégal, on se levait à 2h du matin, à 3h du matin pour regarder des matchs. Donc, quand on parle de télé, moi, je veux dire que l'intégrité des joueurs, la santé des joueurs, il n'y a aucun droit de télé qui peut être au-dessus de ça. Voilà.
et le spectacle comme vous le voulez. Je sais que vous êtes tous là pour passer une belle CAN, où vous allez voir du bon jeu, mais il faut favoriser les conditions pour ça. Et vous avez vu dans quelles conditions les joueurs ont joué. Encore, comme je l'ai dit, il n'y a pas que nous. Hein. D'autres ont joué hier aussi à 14h. Pour la plupart de ces joueurs-là qui sont en Europe où il fait -5, -10, -15, se retrouver quelque part où il fait 35-36 degrés en espace d'une semaine, de devoir s'adapter, c'est très compliqué. Et c'est pour cela qu'on en avait parlé aussi lors d'une conférence de presse, de dire que ce serait bien aussi qu'on regarde ces heures de match. Je vois que à la mi-temps, les projecteurs sont allumés. Je veux dire, si on met des projecteurs dans un stade, c'est pour qu'on puisse jouer le soir. Voilà, c'est vrai que c'est difficile. C'est pour cela que je félicite vraiment mes joueurs parce que je connais ces conditions-là. Il y a 20 ans, 25 ans, j'étais sur le terrain. Je sais que c'est difficile de jouer à 14 heures. C'est pas facile.